secrétaire générale adjointe de la CGT Spectacle et une voix qui porte, une voix qui marque. Elle a été présidente de la République dans Baron Noir, une série qui raconte justement le terrain sur lequel prospère l'extrême droite. Un triomphe à Anna Mouglalis. Mobilisés contre l'extrême droite dans les organisations syndicales, les fédérations, les réseaux que nous représentons ce soir. Le Rassemblement national rejette la diversité culturelle comme valeur universelle. Il installe un carcan nationaliste, réactionnaire, de repli sur soi, de haine de l'autre. Jordan Bardella et Marine Le Pen défendent dans leur programme l'identité nationale. La volonté de détruire la pluralité des récits et d'imposer une culture autoritaire, rétrograde et purement ethnique. Il n'y a qu'à voir la campagne de haine déclenchée contre Aya Nakamura. C'est une nouvelle invisibilisation des récits et des cultures qui se joue, et en particulier des personnes déjà minorisées. Et pour cela, l'extrême droite doit détruire l'écosystème culturel. On constate en Europe ou en Amérique latine, l'extrême droite démontre sa détermination à mettre au pas le champ artistique et culturel. C'est Viktor Orban et Giorgia Meloni qui remplacent les directions des établissements artistiques, qui coupent les subventions, qui cadrent les politiques publiques au service de leur idéologie néfaste. Et en France, aujourd'hui même, on ne compte plus les menaces des groupes d'extrême droite, très organisés, très relayés sur les réseaux sociaux contre des salles de concert, des lieux d'expression, des théâtres, des librairies. Comme concert de l'organisme Calimélone, annulé sous la pression de Civitas. Message de harcèlement et menace de mort à l'encontre du chanteur Eddie Le Préto suite à son concert dans une église. Annulation du concert du chanteur Bilal Hassani, confronté aux menaces de groupes extrémistes. Procédure judiciaire lancée par une association d'extrême droite proche du RN contre des établissements d'art visuel. Vitrine de librairies brisées. Intimidation pour annuler des animations dans des bibliothèques. Pression contre l'accueil de personnes exilées dans des lieux culturels alternatifs. Et ce n'est que la face visible de la violence de ce mouvement. Alors que la parole raciste et hémophobe se libère, la longue liste des menaces opérées par l'extrême droite pourrait dangereusement aggraver la censure et l'autocensure. Il va falloir continuer d'agir sous la pression, dans l'espace public, dans les écoles, dans tous les lieux où les artistes offrent à voir du sensible, du fragile, du poétique, de la critique. Il va falloir déployer la libre circulation des personnes. Il va falloir non seulement résister, mais se déployer encore plus fortement. Nos libertés sont aussi directement attaquées par Jordan Bardella et Marine Le Pen qui veulent privatiser l'audiovisuel public. Cette destruction du service public serait catastrophique pour l'indépendance et la pluralité des voix, alors que dans le même moment, Vincent Bolloré démontre sa mainmise sur des instruments de communication et de culture au service des idées de l'extrême droite. La transformation de CNews, d'Europe 1, du JDD ou encore les changements de direction de grandes maisons d'édition suite au rachat d'Hachette parlent d'eux-mêmes. Nos libertés se construisent aussi par les droits sociaux que nous avons à sauvegarder et à étendre. Marion Maréchal l'a dit, elle est pour la suppression du régime des intermittents du spectacle. C'est une remise en cause profonde de la protection sociale. Que dire alors de la construction d'un système renforcé de droits pour les autoristes, pour les précaires? L'extrême droite est par nature antisociale. Le RN au pouvoir, c'est plus de précarité et moins d'emplois culturels. Des coupes dans les budgets, la privatisation des secteurs et la déconstruction des droits.
la remise en cause des corps intermédiaires, ce qui est dangereux pour la démocratie sociale et civile. Un dernier mot sur les menaces sur les territoires, car cela va se jouer là, dans les villes et les villages, en proximité des personnes. Là où les services publics, les structures et les équipes artistiques, les associations, les citoyens et citoyennes tentent d'installer des espaces d'expression, d'éducation populaire, d'alternatives et de débat public. Alors qu'elles sont déjà fragilisées, sous-financées, alors que le contrat d'engagement républicain mis en place par ce gouvernement macroniste réprime déjà la liberté associative, le RN aurait le champ libre pour remettre en cause leur démarche. C'est pourquoi nous appelons à voter contre le RN et ses alliés. Il est urgent de faire advenir une nouvelle dynamique. Il est urgent de faire advenir une nouvelle dynamique au plus près des personnes par la participation de toutes et tous à la vie culturelle. Parce que l'art est l'affaire de toutes et tous. Parce que la culture est le socle de nos relations, de nos émancipations. Parce que nous sommes toutes et tous des êtres de culture, désireux de rencontrer l'altérité, mobilisons-nous pour défendre les libertés d'expression et de création. L'art est un espace public. La République, l'art est pour nous, c'est nous, mobilisons-nous. D'ici au 7 juillet et encore après, nous nous mobiliserons contre l'extrême droite et pour une nouvelle impulsion citoyenne, solidaire et populaire, avec le Front populaire et surtout avec vous, syndicats, mouvements sociaux et citoyens. Ce n'est que le début, créons et résistons. Et juste pour continuer, bonsoir à toutes et à tous.